Et vous le disiez, une semaine après les Coupes d'Europe, le top 14 est de retour avec notamment un sacré choc. Une affiche de gala dans une enceinte historique puisque le match entre le 2e et le 4e du top 14 est délocalisé ce soir au Stade Vélodrome à Marseille. Un lieu particulier mais qui ne doit pas effrayer les joueurs toulousains comme le précise Baptiste Germain qui sera à l'ouverture ce soir. Franchement c'est hyper impressionnant parce que moi la première fois que j'y étais arrivé j'ai vu ce mur là, cette tribune à l'entrée du terrain quand on est rentré, toutes les lumières s'étaient éteintes et tout, c'était assez chaud et c'était vraiment incroyable. Donc on n'en a pas spécialement parlé, on s'est surtout concentré sur nous, notre jeu, l'équipe contre qui on va jouer. Mais c'est sûr qu'il va pas falloir attendre la 20e minute pour se mettre dans le match avec en plus de ça des supporters toulonnais dont on connaît la réputation. Va falloir vite switcher, prendre nos marques puis s'envoyer à fond dès le coup d'envoi. Au programme du spectacle, dans les tribunes donc, mais également sur le terrain, malgré un gros turnover du côté de Toulouse pour laisser souffler ses cadres, une semaine après leur qualification en quart de finale de Champions Cup. Oui, c'est un sacré match qu'on a vécu d'ailleurs sur Sud Radio. D'autres rencontres également à vivre aujourd'hui sur la même radio, bien entendu, c'est en top 14. Et oui, Toulon-Toulouse viendra clôturer un beau samedi dans la lutte pour les phases finales avec dès 15h Castres-La Rochelle. À 17h, c'est bien sûr le multiplex avec le leader, le Stade Français face à Bayonne. Pau reçoit Montpellier également. Le Racing visera une 4e victoire de rang face à Oyonnax. Même objectif pour Perpignan face à Lyon dans la lutte pour le maintien. L'ensemble des rencontres est bien sûr à vivre sur Sud Radio, la radio du rugby. Et notamment pour la Pro D2 aussi. Il y en avait beaucoup hier, c'était un beau programme. Et du côté de la Pro D2, changer de leader est maintenant une habitude. Hier soir, Vannes s'est emparé de la première place devant Provence Rugby après sa victoire 36-26 contre Montauban. Derrière, Béziers a perdu gros dans la course aux demi-finales en s'inclinant face à Aurillac 27-7. Du côté du maintien, Biarritz s'est incliné face à Grenoble. Il devance tout de même le barragiste Montauban de 4 points et Rouen le relégable de 6 points. Exactement. Allez Albin, on passe tout de suite au football maintenant, la Ligue 1 avec Nice qui retrouve des couleurs. Et oui, le gym a cartonné hier soir à domicile contre Lorient. Une victoire 3-0 avec des buts signés Morgan Sanson, Jérémy Boga et Van Guessant qui permettent aux Niçois de se relancer dans la course à l'Europe, revenant à 2 points de Lille et de la 4e place. Au programme aujourd'hui en championnat, le derby Nantes-Rennes à 17h et à 21h, la Lanterne Rouge Clermont se déplace à Lens. Oui, défaite interdite pour les Nantais contre leurs ennemis rennais parce que sinon ils risqueraient vraiment de se rapprocher de la Ligue 2. Dans l'actualité du football également, Albin, le retour d'un club historique dans l'antichambre de l'élite française. Le Red Star, fondé en 1892 et gagnant 5 fois de la Coupe de France, a validé officiellement sa promotion en Ligue 2 hier soir, malgré une défaite de 0 contre Dijon. Une satisfaction pour l'entraîneur Habib Beye, 2 ans et demi après son arrivée à la tête du club de Saint-Ouen. Même si on aurait aimé gagner et le vivre sur une victoire, mais c'est l'aboutissement d'une longue saison. Il restera 4 matchs, mais le fait qu'on soit officiellement en Ligue 2, c'est un immense plaisir, une immense joie de voir ce public, mes joueurs. Et voilà, donc c'est juste de voir mes joueurs comme ça. C'est ça le plus beau. Ça c'est le plus beau, ça. De la joie, beaucoup de joie. Ouais, c'était le Stade Bauer effectivement hier. Beaucoup de joie en tout cas des habitants, des supporters du Red Star. On passe à la Ligue 2 justement, celle que retrouvera bientôt le Red Star puisqu'on a un très beau programme aujourd'hui samedi. Et oui, dans la lutte pour l'accession directe en Ligue 1, le leader du championnat Auxerre se déplace à Rodez à 15h. Les Rodésiens tenteront de réaliser une bonne opération afin de se classer parmi les barragistes à l'accession. Dans le multiplex de 19h à suivre, l'affiche entre Saint-Etienne et Bordeaux dans une rencontre où chaque équipe a besoin de points. Saint-Etienne pour venir chercher la 2e place de Ligue 2 bien sûr et Bordeaux pour assurer son maintien. Cette lutte pour le maintien sera également intéressante à suivre avec 3 premiers relégables qui se déplacent sur la pelouse d'Angers, tout comme Dunkerque qui va jouer du côté d'Amiens. À noter également le choc des mal classés entre l'US Concarneau 18e et Queville-Rouen Métropole 19e pour rester encore en vie. Allez, en un mot en tennis, Caroline Garcia trace sa route à Rouen. Et oui, la Française a battu hier la Roumaine Elena Gabriel Rosé en 2-7. Elle jouera aujourd'hui l'Américaine Sloane Stephens pour les demi-finales. Exactement, on passe à la Formule 1. Le format a un peu changé, mais le résultat est le même. Et bien comme souvent, Max Verstappen s'est imposé ce matin dans la première course sprint de la saison à Shanghai. Le pilote de Red Bull devance le septuple champion du monde Lewis Hamilton et son coéquipier de chez Red Bull, le Mexicain Sergio Pérez. Les qualifications pour le Grand Prix de demain devraient débuter dans quelques minutes à 9h. Merci à vous, Albin Texera.